Selon la Bible, le mariage est un engagement à vie. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il existe trois situations dans lesquelles des fréquentations pendant le processus de divorce peuvent se produire. La première est le cas d'un conjoint qui a des motifs bibliques de divorcer. C'est-à-dire que le conjoint innocent a été abandonné par son conjoint non-croyant ou a été trompé par un adultère impénitent. Dans les deux cas, le conjoint innocent est probablement dans un état de trouble émotionnel et de vulnérabilité. La plupart des gens qui traversent un divorce, même si ce n'est pas de leur faute et même s'ils ont des raisons bibliques, sont généralement brisés par les circonstances et ne sont pas dans un état d'esprit propice à sortir avec quelqu'un. Les gens ne prennent généralement pas de bonnes décisions lorsqu'ils sont en train de se remettre. Pour une personne divorcée qui souffre encore ou qui traverse une procédure de divorce douloureuse, sortir avec quelqu'un n'est ni sage ni prudent. Le conjoint abandonné peut en effet être seul, mais prendre des décisions relationnelles lucides et pieuses dans une telle situation est difficile, voire impossible. La troisième situation dans laquelle des fréquentations peuvent se produire pendant le processus de divorce est celle de la personne qui provoque le divorce, c'est-à-dire la partie coupable du divorce. Toutes les indemnités bibliques pour leur mariage après un divorce concernent le conjoint innocent dans un divorce pour des motifs bibliques. La Bible n'autorise pas le remariage d'un conjoint divorcé pour des raisons non bibliques ou d'un conjoint qui a provoqué le divorce, que ce soit par adultère, abandon ou pour d'autres motifs possibles. La Bible ne dit nulle part que le conjoint coupable d'un divorce est autorisé à se remarier. Par conséquent, il ou elle ne devrait pas sortir avec quelqu'un. Aucune décision de divorcer ne doit être prise à la légère. La deuxième situation dans laquelle les fréquentations peuvent se produire pendant le processus de divorce est celle d'une personne qui divorce de son conjoint pour des raisons non bibliques. Dans ce cas, un divorce est dû selon les paroles de Dieu, à la dureté de cœur. Marc 10, 1, 12. Un tel divorce est donc un échec spirituel et devrait inciter les personnes concernées à se concentrer sur le Seigneur et non à chercher à remplacer la personne divorcée. Puisque le but des fréquentations est de trouver un conjoint ou de rechercher la compagnie d'une personne de sexe opposé bibliquement parlant, un homme ou une femme mariée n'est pas libre de sortir avec quelqu'un, même si elle est en instance de divorce. Même la victime innocente d'un divorce non désiré est toujours mariée jusqu'à ce que le mariage soit légalement ou formellement rompu. Nouer une relation amoureuse en dehors du mariage, même pour ceux qui divorcent, donne une mauvaise image. Le meilleur choix est de s'abstenir de toute action qui pourrait mettre en danger spirituellement quelqu'un ou donner l'impression aux autres d'une attitude négligente envers le mariage.